Et du coup, tout va changer dans ma vie. Bref, tout redémarre. Et bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout d'un, on se retrouve pour une nouvelle critique, sans spoil, pour parler de l'une des plus grosses claques de l'année 2025 pour sûr, vraiment une claque que personne n'avait vu venir, et c'est souvent comme ça les claques, hein, c'est vraiment sur les projets sur lesquels tu te dis ah, ok, je ne pensais pas, je ne m'y attendais pas, mais ok, pourquoi pas. Je parle bien évidemment de Bref 2, disponible depuis le 14 février sur Disney+. Et alors, pour revenir un petit peu sur le projet de Bref, j'avais beaucoup déjà de base d'affinité avec Bref, je trouve que c'est un format génial, enfin c'est vraiment Kian avait inventé un format qui s'est complètement calqué sur la culture française audiovisuelle, enfin il a vraiment créé quelque chose de très très fort, de très accessible, qui pouvait parler à n'importe qui, quand bien même le personnage avait la trentaine, et du coup bah, on est beaucoup, je pense, à avoir découvert ça quand on était au lycée, donc on n'avait pas du tout la trentaine. Il n'empêche que c'était véritablement un discours qui se voulait assez générique et assez universel, qui racontait qui parlait de plein de choses, de l'utilisation des réseaux sociaux, la vie de couple, le deuil, les galères du quotidien par-ci par-là, enfin vraiment avec un regard, avec une ingéniosité et surtout un humour très fonctionnel qui reposait beaucoup sur le montage. C'était un petit peu la version XXL des vidéos YouTube à l'époque, enfin des formats YouTube à l'époque, je me souviens. Et puis surtout, ce qui était très intéressant avec Bref, c'était cette patte de Kian Kojandi qui, au-delà de tout l'aspect humoristique, il y avait véritablement une critique sur de nombreux points, sur de nombreuses pensées, sur de nombreux comportements qu'on pouvait avoir, avec un personnage qui, à première vue, a l'air rigolo, simple, mais qui en fait était un peu un connard, quoi, qui avait véritablement des procédés, des manières de penser un peu toxiques, parce qu'il était profondément égoïste, il défonçait un peu tout ce qui lui arrivait, il tombe en dépression, il a pas sa première meuf, puis il a pas la deuxième, puis enfin voilà, vraiment c'était un personnage assez négatif qui entachait et qui bousillait toutes ces différentes relations, vraiment un saboteur relationnel, mais malgré tout ça, bah, c'était raconté avec une plume très pertinente. Il y avait beaucoup de blagues, beaucoup d'humour, mais il était aussi question souvent de regards assez profonds sur certaines choses. Donc voilà, Bref, c'était quand même assez fort, et donc quand Bref 2 a été annoncé, il y avait quand même quelques craintes pour ma part, parce qu'on nous a dit assez vite que ce serait des épisodes de 30 minutes, donc déjà tu te dis, bah ouais, mais du coup ça casse complètement le concept de base, surtout tu te dis, quel est l'intérêt, parce qu'en plus tu voyais via un épisode de Serge le Mito, tu revoyais le personnage de Bref qui était avec Marla, et donc du coup tu comprenais qu'ils s'étaient mis ensemble, et moi j'étais là, mais j'ai pas envie d'une suite, parce que du coup on comprend dans le teaser qu'ils sont plus ensemble, et j'étais là, oh non, et tout, je veux qu'ils restent ensemble, et tout, ils étaient faits l'un pour l'autre, et tout, donc je me disais, bon, est-ce qu'il y a un véritable intérêt? Est-ce que ça va pas faire très bizarre de casser ce format hyper rapide, hyper haché de mini-épisodes, même si, et ça c'est un point que je trouve absolument génial avec ce projet, c'est que ça a été un projet qui est resté dans l'ombre pendant longtemps, c'est-à-dire que personne ne l'a vu venir. Alors, on savait que Kian voulait financer un film pour faire la suite à Bref, mais on savait pas trop où en était ce projet, mais hormis ça, personne n'a vu venir ça, il n'y a eu aucune fuite de nulle part, hein, que ce soit via internet, via une interview, via un comédien qui aurait dit ce qu'il fallait pas, enfin non, ça a véritablement été la surprise générale, et ce qui fait que il n'y a pas eu le temps d'être trop appréhender la série, et il n'y a pas eu le temps de créer une sorte de hype un peu malsaine, et ça vraiment, ça fait du bien de se rendre compte qu'en 2025, c'est encore possible de créer des projets cinématographique sans que ça fuite de partout, sans que ce soit listé quelque part, etc. Comme ça, il n'y a pas d'attente. Il a annoncé le truc, 10 jours plus tard, le truc est sorti. Comme ça, il n'y a pas eu une sorte d'attente qui a un petit peu germé, une hype. La hype n'est pas redescendue, et t'as pas trop le temps de te poser trop de questions. C'est annoncé, bon bah ok, voyons voir ce que ça donne. Et ça, putain, ça fait plaisir. Ça fait plaisir dans
dans le monde cinématographique où en fait tout est annoncé à l'avance, maintenant on sait tout ce qui va sortir quasiment dans les gros projets. Non, ce retour, véritablement, personne l'a vu venir, il est sorti quasiment en même temps que ça a été annoncé, et ça fait plaisir. Donc, maintenant on va parler de Bref 2. De quoi ça parle? Alors on retrouve le personnage Jeu, parce qu'il n'a pas de prénom, hein, c'est vraiment Jeu qui s'appelle, 10 ans après les événements de la première saison. Et donc on se rend compte qu'il a eu une nouvelle copine avec qui il a vécu quelques jours, quelques semaines assez intenses, mais qu'elle l'a plaqué n'importe comment, et du coup le personnage principal se retrouve à être endetté parce qu'ils avaient pris un appart qui coûtait beaucoup trop cher, il avait quitté son taf, etc. Donc il est dans le caca, il se trouve une nouvelle coloc qui est jouée par l'excellentissime Laura Felpin, qui est en fait l'ex d'un de ses amis. Donc ensemble, ils vont faire une coloc. Et donc toute la saison va être question de comment il va se remettre sur pied, comment est-ce que ce personnage va sortir de sa situation où il est un petit peu au fond du gouffre, voilà, au niveau professionnel, au niveau social, au niveau amour, au niveau familial. Il va un petit peu faire le point sur toute sa vie. Et donc on va suivre ces différentes étapes, ces différents moments où il va essayer de remonter la pente, puis la redescendre, puis la remonter, etc. etc. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, je pense. Et alors, ce qui est absolument... Bon, je vais le dire d'emblée, j'ai surkiffé. J'ai surkiffé, c'est un chef-d'œuvre. Vraiment, autant dire les choses comme telles d'un coup. Pour moi, cette série est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. C'est une des productions françaises que j'ai vues les meilleures depuis je sais pas combien de temps. C'est d'une intelligence, c'est d'une justesse. Déjà, ce qui est agréable, c'est qu'on sent que c'est la même personne aux commandes que de la première saison, et qui surtout a un nouveau regard. C'est-à-dire que l'intrigue se passe 10 ans après, mais tu sens que l'auteur aussi, pour lui, il s'est passé 10 ans. Moi, j'aime bien faire le comparo avec Orelsan, à savoir qu'il n'y a aucun album d'Orelsan qui se ressemble véritablement. C'est tu suis véritablement la vieillesse du personnage d'Orelsan via ses albums. Voilà, Perdu d'avance n'a rien à voir avec son album Civilisation, qui n'a rien à voir avec son album avec San et Basique, je me souviens plus du nom de l'album, enfin bref. Chaque album représente véritablement une étape différente de sa vie, pré-ado, adulte, il rencontre une meuf, sa vie de quasiment papa, etc. Enfin, vraiment, chaque album d'Orelsan, au-delà d'être des musiques, ça raconte différentes visions au cours de sa vie, dans ses différentes étapes de vie. Et bah Bref 2, c'est assez similaire dans le sens où tu sens que Kian a véritablement... Il a pris 10 ans pour sortir cette saison 2, un peu plus de 10 ans, pour l'écrire, et tu sens que c'était nécessaire, en fait, parce qu'il est véritablement question de d'autres analyses, de d'autres points de vue sur la vie, un point de vue véritablement nouveau, et donc c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que ce n'est absolument pas la suite de trop. Moi, c'est quelque chose dont j'avais peur, c'était est-ce que ça ne va pas être la suite de trop, et au final non, c'est véritablement Bref 2.0, c'est-à-dire que ce n'est pas Bref 1, c'est pas une suite facile à Bref, c'est pas la suite de trop, c'est véritablement le prolongement de la vie, des étapes de la vie et de son évolution analytique. Et ça, véritablement, mais qu'est-ce que ça fait du bien de sentir un auteur aussi brillant qui continue de mûrir, en fait, tout simplement. Ce qui est d'ailleurs assez touchant en quelque sorte, parce que, bon, d'ailleurs je l'ai lu je l'ai entendu dans plusieurs interviews, mais ce qui est assez douloureux entre guillemets, c'est que quand tu vois certaines approches de la vie, certaines analyses sur les différents schémas toxiques qu'on peut avoir dans différentes relations, etc. La manière dont la série met en valeur aussi certaines petites actions et certains petits comportements, je pense notamment au personnage de Marla qui est tellement solaire, qui est tellement un beau personnage dans cette série, ou alors de Jean-Jacques. Quand tu vois toutes ces analyses au travers de la série, tu te dis que, ok, Kian Kojandi, il a dû aller voir beaucoup de fois le psy, et il a dû vivre pas mal d'épreuves compliquées, comme nous tous, hein. Je suis pas en train de faire de lui un Calimero, voilà, la vie c'est facile pour personne, mais tu sens que bah voilà, il y a eu plusieurs claques qui s'est pris dans la vie, et qu'il y a eu ces phases de recul et de travail sur lui-même qui l'ont aidé à pondre une telle histoire. Ça, pour moi, c'est une évidence que cette série est un petit peu autobiographique, quand tu vois la manière dont il traite
le deuil, la manière dont il traite les relations familiales, comment on trouve l'amour, comment est-ce qu'on appréhende les dates, les nouvelles rencontres, comment on met à chaque fois des masques en fait pour cacher nos défauts et qu'on dissimule notre vraie personnalité, etc. Enfin, tout ça, tu te dis ouais, ok, c'est une analyse poussée au possible, c'est assez impressionnant. Je pense que j'ai pleuré à tous les épisodes. Parce que là aussi, ce qui diffère beaucoup entre Bref 2 et Bref 1, c'est qu'on est beaucoup plus sur le côté... on est beaucoup plus sur un côté dramatique. Il y a de l'humour, hein, je dis pas que c'est full dramatique, mais on est quand même beaucoup plus sur de la comédie dramatique que ce que pouvait proposer Bref 1. Là on pousse vraiment... Déjà, dans la première saison... Il y avait notamment, je pense par exemple à l'épisode sur la vieille, bref, je suis vieille, où toute cette vision on est du point de vue d'une vieille personne qui est solitaire et qui est sur le point, qui touche à la fin de sa vie. Déjà, voilà, il y avait des épisodes comme celui-ci où déjà tu sentais un certain regard sur des choses assez sombres. Là, on est véritablement sur du plus. On a ça assez régulièrement dans la série, mais à chaque fois, c'est tellement bien imagé. C'est tellement bien mis en scène et bien joué que vraiment je mets quiconque au défi de ne pas être touché par quasiment l'intégralité des épisodes de cette série. En fait, ça fait écho à beaucoup trop de choses. C'est une série profondément humaine, profondément humble et sincère et sans prétention. Et du coup, la manière dont certains sujets sont traités, c'est universel en fait. Tu te le prends dans la gueule et tu comprends automatiquement ce que ça représente. Et Kian a une façon tellement pertinente de mettre en scène certaines choses. Je pense notamment au couple, on va dire. Il met en scène la vie de couple comme une voiture en fait. Et qu'en fait, selon la manière dont est composée la voiture, selon la manière dont tu conduis, ou la manière dont tu as des options dans ta voiture, ou la manière dont le pot d'échappement arrive plus ou moins à polluer, et ben c'est représentatif de ta relation amoureuse. Et la manière dont c'est raconté, ça, c'est génial parce que c'est très pédagogue, c'est très simpliste, ça prend tous les schémas complexes du cerveau humain, des relations humaines, dans quelque chose de très simpliste et qui, du coup, parle à tout le monde. Et quand bien même, un peu comme avec la saison 1, hein, quand bien même le personnage a 40 ans, et bah, tu t'identifies assez facilement. Alors si tu as 10 ans, 11 ans, 13 ans, non, je pense que c'est encore un peu tôt, mais on va dire au-delà de 17-18 ans, là, il y a véritablement beaucoup de questionnements, de regards sur la société que tu peux vraiment comprendre et que tu peux te prendre de pleine poire et être suffisamment pertinent pour que ça te parle et que tu commences à toi-même te remettre en question. C'est ça qui est assez troublant dans cette série finalement, c'est que ça a un peu un effet miroir, c'est-à-dire que ça te met dans la tronche des choses que t'as pas forcément envie de voir, des choses que tu enfouis. Je pense notamment par exemple au Malacompagnax qui met en scène un petit peu, qui est une matérialisation de cette façon qu'on peut avoir de choisir dans notre vie des personnes qui sont des personnes toxiques, mais qu'en fait on se dit je préfère avoir cette personne toxique avec moi que d'être seul. Et cette série par exemple met en valeur ça, sur le fait qu'on est beaucoup trop nombreux en fait à laisser des personnes entrer dans notre vie, avoir une dynamique toxique, mais préférer ça plutôt qu'être seul. Et voilà, la série parle par exemple de ça, de à quel point, non, en fait, le plus important, c'est d'être bien soi-même, et donc non, il vaut mieux être seul que avoir ce Malacompagnax et se prendre tous les effets secondaires dans la tronche. Non, c'est très... c'est brillant, cette série est vraiment, vraiment brillante. Ça pioche dans plein de codes de l'audiovisuel français. Ça pioche dans plein de talents. On retrouve Astier, on retrouve certaines séquences du Petit Journal, on retrouve une présentatrice du JT, on retrouve Orelsan et Gringe. Enfin, on retrouve vraiment plein de petits éléments comme ça alors du copinage sûrement, mais
Tu sens qu'il a quand même un carnet d'adresses suffisamment étendu pour en fait nous balancer dans la tronche énormément de casting et de références qui rendent en fait la série assez familière en fait, et assez palpable, et on se dit ouais ok, effectivement ça s'inscrit véritablement dans notre réalité, il y a plein de choses que je vois et qui me parlent profondément. Les comédiens sont génialissimes, hein. Vraiment, il y a pas un rôle qui m'a sorti du truc, notamment Astier, je me souviens plus son nom, mais celle qui joue le personnage de Marla, donc Laura Felpin, Baptiste Le Caplin, non, véritablement, tout le casting fonctionne, tous leurs personnages fonctionnent, ce qui est aussi très pertinent, c'est qu'on retrouve vraiment l'âme des personnages d'avant, c'est-à-dire que il y a pas de personnage, je me suis dit ah ouais non là il en fait un peu trop, etc. Non, là tous les personnages, tu retrouves, enfin les personnages qui étaient en saison 1 et que tu retrouves dans la saison 2, tu retrouves ce qui faisait leur force, tu retrouves leur personnalité, tu retrouves leur rôle, mais c'est évolué, c'est véritablement une étape au-dessus. Je pense par exemple au personnage de l'oncle, qui juste est un beauf au possible dans la saison 1, il a aucune utilité hormis te faire rire dans la saison 1, et bah ce qu'il en fait en saison 2, on le retrouve en saison 2, ce qu'il en fait est tellement touchant, et tellement touchant. Non, vraiment, c'est fou d'être aussi pointilleux et d'avoir un soin aussi précis sur le moindre élément, pareillement sur la mise en scène. C'est typiquement une série, je pense qu'il faut revoir parce que tu peux pas capter tous les clins d'œil au premier visionnage. Donc ça pareillement, c'est génialissime, t'as des petits détails qui foisonnent un peu de partout. Le montage fonctionne, ce qui est assez... Alors, à la fois une force et peut-être une faiblesse, c'est que, en fait, tu retrouves le montage très soutenu de Bref 1. C'est-à-dire que, quand bien même un épisode fait environ 38 minutes, c'est comme si, en fait, tu regardais à la suite une dizaine d'épisodes de Bref en fait. C'est-à-dire que oui ok les épisodes ont des durées plus longues, mais par contre la manière dont c'est monté, c'est comme avant en fait. C'est-à-dire que t'as très rarement des plans qui vont durer plus de 2-3 secondes sans passer à un cut et hop on passe à un autre plan. Véritablement c'est surcuté, tu restes dans la tête du personnage, bref il m'a regardé, je l'ai regardé, etc. Enfin tu restes véritablement dans un montage et dans une dynamique similaire à la première saison. C'est juste qu'avant, là où un épisode faisait 3 minutes, bah là, t'en regardes 5-6 à la suite et ça fait un épisode, ça fait un gros bloc. C'est comme si tu regardais un gros bloc de plusieurs épisodes de Bref, en fait. Ce qui peut être un peu dérangeant parce que du coup, il y a certaines phases, ça passe vite, en fait. C'est vrai que il y a certaines phases, il y a certaines situations, j'aurais bien aimé que ça dure un petit peu plus longtemps pour que je puisse encore plus m'y attacher, mais d'un autre côté, bah, si tu fais ça, tu enlèves une part de l'identité de Bref, donc... Voilà, un peu mitigé, mais c'est vrai que je pense qu'il y a certains passages, du coup ça passe un petit peu vite, parce que c'est Bref, mais ça reste très pertinent. J'ai beaucoup aimé le message autour de la pertinence, enfin le message pertinent autour du point de vue, de l'importance du point de vue. C'est quelque chose qui revient plusieurs fois dans la série, c'est d'ailleurs même un titre d'un des épisodes. Bref, c'est une question de point de vue. Je crois que c'est l'épisode 3 qui s'appelle comme ça, ou 4, je me souviens plus. Non, c'est peut-être le 4, ouais. Je sais plus. Et en fait, c'est un peu le leitmotiv de la série, parce que tu comprends effectivement que beaucoup des problèmes relationnels qu'on peut avoir dans la vie, c'est souvent une question de point de vue. C'est-à-dire que au début, tu vas être du point de vue du personnage de Kian, donc tu vas te dire ah ouais effectivement ce personnage c'est une mauvaise personne, effectivement ce personnage il est pas cool, etc. Et puis en fait il va y avoir du dialogue et hop la caméra va pivoter et tu vas te situer du point de vue de l'autre personnage avec lequel il y a eu un problème. Et là, tu te rends compte que, ah bah non, en fait, c'était pertinent, et en fait, il avait ses raisons, le personnage, d'agir comme ça. Et plusieurs fois, il est question de ça, de cette série qui va te prendre par la main et qui va essayer de te dire, ok, de ton point de vue, tu vis les choses de cette manière. Mais regarde, si tu te mets du point de vue de la personne en face, regarde ce qui se passe, regarde ce qu'elle ressent, regarde ce qu'elle pense, regarde ce qu'elle voit. Et t'as ça plusieurs fois dans la série, et j'ai trouvé ça tellement pertinent, tellement enrichissant, et à tel point que ouais, ce qui est assez bluffant avec cette série, c'est que tu sens que cette série elle va réveiller, elle va faire du mal à beaucoup de gens parce que encore une fois ça a un effet miroir et du coup ça te met en
ça te met en valeur des choses que t'as pas, des défauts que t'as pas forcément envie de voir, des schémas que tu peux produire facilement et qui te tirent vers le bas. Donc ça fait mal. Et d'un autre côté, je pense que cette série peut véritablement avoir un effet pivot, un effet coup de pied dans le cul, en mode ah oui ok, bon là je me reconnais pas mal dans la situation, il faut effectivement que je change mon fusil d'épaule, il faut effectivement que j'agisse différemment, que je vois les choses d'une autre façon. Je pense que cette série va véritablement être un effet socio-culturel assez déjanté. J'ai vu quasiment personne critiquer cette série, en mal je veux dire. Vraiment, je connais personne encore à l'heure actuelle qui ne s'est pas pris une baffe et qui a eu beaucoup de choses à redire. Enfin, c'est véritablement une claque que tout le monde s'est prise, et je pense notamment parce que c'est une claque sincère, quoi. Moi, je ne ressens pas d'opportunisme dans cette série. Je ressens cette série comme véritablement un cadeau, ni plus ni moins. En mode, j'ai souffert, j'ai vécu plein de choses pas cool, j'ai noté plein de choses pour s'en sortir, pour s'aider, pour prendre soin des autres, et j'ai envie de vous le partager. Moi, je n'ai pas réussi à ressentir cette série autrement que de cette façon. En mode, cadeau les gens. On est dans une société très difficile, très compliquée. Tenez, voilà moi ce que je pense qui peut vous aider, mais en toute, avec d'un point de vue humble, peut-être que ça peut vous aider. Et je l'ai véritablement ressenti de cette façon. Comme je le disais, j'ai pleuré plusieurs fois. Il y a eu plusieurs passages qui ont été durs. Hein, j'en parle avec engouement et avec sourire, mais je le répète, ça a effectivement eu un effet miroir sur moi. Et ouais, il y a des épisodes qui sont pas faciles du tout, mais ça vaut le coup. Moi, vraiment, je pense que c'est à l'épisode 3, je me suis pris une grosse claque qui a fait que je pouvais pas enchaîner. Je pouvais pas regarder la suite. Il m'a fallu digérer l'épisode. Mais je suis content d'être allé jusqu'au bout. Parce que putain, il faut aller jusqu'au bout, quoi. C'est beaucoup trop beau, les leçons qu'il y a derrière, c'est beaucoup trop bien joué, c'est beaucoup trop intelligent, c'est beaucoup trop bienveillant, sincère, et donc pour moi c'est une série, c'est une série à voir absolument. Voilà, pareil, Jean-Paul Rouve, pareil, que j'ai vu aucun tuche et ça m'intéresse pas, mais putain, mais ce que Kian en fait de cet acteur dans cette série, c'est magnifique, c'est remarquable. C'est remarquable d'autant mettre en avant et d'aussi bien soigner ses personnages, ses jeux, sa mise en scène. Non, c'est... Alors, je dirais pas que c'est un 20 sur 20, parce qu'il y a certaines phases d'humour qui m'ont pas forcément plu, il y a certains trucs que j'ai trouvé un petit peu lourds. Je pense notamment à l'école des beaufs. Voilà, ceux qui ont vu la série, vous voyez de quoi je veux parler. Il y a eu un moment où tu es dans une école de beaufs. J'ai trouvé ça un petit peu long. Il y a certaines phases humoristiques que j'ai trouvé un petit peu longues. Encore une fois, il y a certaines phases que j'aurais bien aimé que ça dure un petit peu plus, que ça soit moins bref, justement. Donc c'est pas une série sur laquelle non plus je mettrais 20 sur 20. Mais par contre, je la mettrais avec la note de incontournable sur 20. C'est beaucoup trop bien. J'espère que on va pas foncer vers un bref 3 qui va être un petit peu la saison de trop, etc. J'espère qu'on va pas tomber dans le travers de la suite facile à faire, parce que comme ça limite ça suffit, quoi. Alors on pouvait dire ça de la saison 1 aussi, mais véritablement là c'est beaucoup trop bien de la manière dont ça se termine, et c'est beaucoup trop bien de nous présenter ce personnage qui est tellement un loser sur plein de points, mais en fait c'est un loser qui s'en rend compte, et qui du coup va commencer à changer de point de vue, à changer sa dynamique dans sa vie, et j'ai peur que si on va encore plus loin, que ça casse véritablement quelque chose avec ce que nous apporte cette saison 2, avec le discours de cette saison 2. Mais non, voilà, franchement, génialissime. Un grand bravo à Kian Kojandi. Je vais pas me refaire la série tout de suite, ça c'est sûr, parce qu'il faut véritablement la digérer, je pense. Il y a ce mème notamment qui tourne de partout les psys doivent s'en mettre plein la poche depuis la sortie de cette série, parce que je pense que ça a réveillé beaucoup de traumas et de choses pas très cool chez beaucoup de personnes, mais c'est nécessaire. Quand tu vois un petit peu ce que ça veut te raconter, je pense qu'effectivement c'est nécessaire, et c'est pertinent de regarder cette série, qu'on aille bien ou pas bien. C'est une série qui fait du bien de par son regard. Voilà. Et puis big up aussi aux musiques exceptionnelles dans la série, qui m'ont complètement transporté. J'espère que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner, et à aller visiter
les différents contenus de la chaîne. Hein. Il y a plein de critiques et plein de contenus gaming aussi qui peuvent vous attendre. Je fais quelques streams sur Twitch aussi, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, et de toute façon, vous avez toutes les rediffs sur la chaîne si jamais. Et puis moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et de vos proches, et à très vite. Bye bye les gens.